Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et des autres fonctions professionnelles, Monsieur le haut-commissaire des œuvres forêts et de la lutte contre la désertification, Monsieur le président du conseil de Réal de Boujda, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le directeur général de l'agence gouvernementale, Monsieur le procureur général, Monsieur Christian Muchy, ex-ministre, ex-ancien élève du lycée Arma, grand ami comme le lycée Arma du Maroc et de Boujda. Monsieur le professeur Armand, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous à l'occasion de la tenue à Boujda des premières rencontres de l'Oriental qui se veulent un espace de réflexion et de débat autour des thèmes fort intéressants pour le développement de la région de l'Oriental. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et à Monsieur le haut-commissaire des eaux et forêts et à la lutte contre la désertification d'avoir sacrifié leur temps précieux d'être parmi nous aujourd'hui. Il me sont également permis de remercier les honorables intervenants et les organisateurs de cet événement, en l'occurrence le président de la Fondation Ahmad Aziz, M. Jawed Beldi, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette première rencontre de l'Oriental, avec le soutien de l'agence de l'Oriental, qui accompagne avec dévouement les grands chantiers de la région de l'Oriental. Si l'objectif assigné à cette rencontre porte sur la recherche des repères forts de la nouvelle génération du diplômé de l'Oriental, en termes de métiers porteurs et d'initiatives entrepreneuriales, on doit aujourd'hui rendre un grand hommage aux anciens lauréats du lycée Ahmad Aziz, dont la liste est longue, les anciens marqués il avait le maximum sur ce prestigieux lycée, dont on doit être fiers des élèves qui sont sortis de ce lycée, que les organisateurs ont fêté le centenaire durant cette année. Mesdames et messieurs, s'interroger sur les perspectives de développement dans notre région requiert une dimension partenariale, participative, des acteurs territoriaux et une approche globale et multidimensionnelle qui conjugue à la fois les aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Il s'agit d'une question à laquelle les séances plénières thématiques organisées au local de cette rencontre tenteront de chercher une réponse en s'attelant à 3 thèmes d'avenir qui ont été initiés par les organisateurs: l'économie numérique, la santé et plus particulièrement la télémédecine et le développement durable. Mesdames et messieurs, la région de l'Oriental, grâce à l'initiative royale pour le développement de la région, lancée par Sa Majesté le 18 mars 2003, a pu se forger durant ces dernières années un modèle économique et social basé essentiellement sur des facteurs endogènes de développement qui ont eu un impact tangible, matérialisé par l'amélioration de l'attractivité de la région, de sa compétitivité et du cadre de vie des citoyens. Cette accumulation devrait nous pousser aujourd'hui à penser à l'avenir des nouvelles générations en termes d'emploi, de formation, d'innovation technologique, d'entrepreneuriat. Ces vecteurs constituent, à mon sens, le défi majeur des années à venir. Mesdames et messieurs, il est évident aujourd'hui que le défi premier de la région de l'Oriental est d'assurer aux générations futures une vie décente et des activités économiques générateurs de revenus. Cet objectif ne pourrait s'atteindre que par le développement de l'investissement, créateur d'emplois et l'amélioration du climat des affaires. Les efforts déployés jusqu'alors ont permis des avancées notables en dotant la région des infrastructures économiques de base à travers des structures industrielles dédiées et des projets structurants. Ces projets ont permis de créer une dynamique économique régionale et ont rendu l'offre territoriale diversifiée et homogène, capable d'attirer des investisseurs locaux, internationaux, mais aussi des Marocains résidant à l'étranger dans les secteurs diversifiés. Mesdames et messieurs, il n'est pas question aujourd'hui de recenser l'ensemble des expériences et des projets réussis au niveau de la région de l'Orient. Il est important de noter le regain constaté ces dernières années pour notre région comme un territoire attractif pour l'investissement. Cette mouvance encourage le rend optimiste envers l'avenir des générations futures. Hormis les projets touristiques de grande envergure et ceux liés aux énergies, plusieurs petites et moyennes entreprises se sont intéressées à notre région et opèrent dans les secteurs variés tels que le textile, l'agrobusiness, l'industrie minière et de transformation, ainsi que les services. Ce résultat est le fruit de la concertation de l'ensemble des acteurs territoriaux et un seul objectif qui est la création de l'emploi, par l'encouragement de l'investissement. Je cite à cet égard les mesures d'incitation préconisées par le Conseil de la région d'Oriental dans le cadre de l'aide à l'investissement
et les mesures d'accompagnement pratiquées pour la simplification des procédures liées à l'investissement. Mesdames et messieurs, préparer l'avenir des générations futures devrait nous pousser ensemble à réfléchir au soubassement d'un modèle économique d'accélération articulé à mon sens autour des axes suivants: l'amélioration continue et soutenue du climat des affaires, l'encouragement de l'entrepreneuriat, l'adaptation des programmes de formation aux besoins des entreprises, l'accompagnement des porteurs de projets par des moyens financiers adéquats, développement de nouvelles activités d'avenir liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'économie numérique, à l'éco-agriculture et aux énergies renouvelables. L'adoption d'une nouvelle approche tendant à rendre l'administration efficiente au service du citoyen, et ce par la simplification et l'assouplissement des procédures. Mesdames et messieurs, dans cette réflexion sur les générations futures, l'accent doit être attentivement mis sur la question de la formation, du capital immatériel, seul garant de la qualité des compétences que nous préparons pour l'avenir. À ce titre, il est intéressant de noter l'adéquation formation-emploi, recherchée par la région, à travers la mise en place au niveau de l'université, de l'Office de la formation professionnelle et par le département de la formation professionnelle des formations diplômantes, en réponse aux exigences du marché du travail pour une multitude d'avenir, en l'occurrence les énergies renouvelables, l'agrobusiness et le tourisme. Je ne manquerai pas à cette occasion pour saluer l'initiative louable visant d'assurer la proximité aux étudiants dans les différents territoires de la région de l'Oriental par la création de moyens universitaires et de nouveaux établissements de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, l'avenir des générations futures passe inévitablement par la préservation de notre environnement naturel et écologique. Les dimensions environnementales doivent être présentes dans le schéma de développement régional en s'inscrivant parfaitement dans les orientations nationales et en s'inscrivant du discours royal à l'occasion de l'organisation de notre pays de la COP22, qui aspire plutôt à des décisions aidant à sauver l'avenir de la vie sur Terre et à la prise d'initiatives concrètes et de mesures pratiques à même de préserver les droits des générations à venir. Mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant la réussite de cette première rencontre de l'Oriental, je réitère mes remerciements à l'ensemble des personnalités ici présentes et au comité d'organisation. Et je souhaite à ce que ces travaux soient couronnés de succès. Merci pour votre attention et bon courage.